Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur la page OM Flash News sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Twitch. Donc pour cet avant-match et mon pronostic donc du match qui se déroule ce soir entre l'OM et Strasbourg pour le compte de la 35e journée du championnat de France où l'OM est à la lutte pour une qualification européenne. Donc ce soir le match sera diffusé à 21h sur Canal Plus Sport, donc pour tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc on va attaquer l'analyse de ce match. Donc tout de suite par le classement. Donc l'OM, comme vous le savez, donc est à la lutte avec Lens et Rennes pour cette éventuelle qualification en Ligue Conférence, voire en Europa League directement si Monaco ou Paris gagnent la Coupe de France. Donc quand on regarde le classement, on voit très bien que l'OM est à un point de Lens, à un point d'avance sur Rennes, mais quand on analyse le parcours des deux équipes donc sur cette fin de championnat, on sait très bien que l'OM a un calendrier très favorable, surtout dès ce soir, dès cette journée, ça peut se concrétiser, on va dire. Donc ce soir l'OM donc reçoit Strasbourg. Lens se déplace à Paris et Bordeaux et Rennes se déplace à Bordeaux. Donc ça va être compliqué pour Lens à Paris. Donc après une défaite des Parisiens, comme vous le savez, en Ligue des Champions, donc les Parisiens vont vouloir se remobiliser et jouer à fond face à Lens. Et ensuite Bordeaux qui joue sa survie et va à mon avis jouer un match assez compliqué face à Rennes. Mais à mon avis les Bordelais vont tout donner. Donc on voit très bien en fait que pour cette journée l'Olympique de Marseille peut éventuellement réussir une grosse opération dans cette lutte à la 5e place. La compo de l'OM, selon nos amis de la Provence, en fait c'est une compo assez classique de Giorgi Sampaoli. Deux seuls petits doutes, donc c'est au niveau de le retour de Caleta qui revient de suspension, mais la Provence donc marque un doute avec pourquoi pas Perrin. Bon, à mon avis, ce sera plutôt Caleta, à mon avis, notre ami Sampaoli va faire jouer l'expérience et va titulariser Caleta. Et ensuite, au milieu de terrain, donc, il y a un doute entre une titularisation soit de Pat Gay, soit de Valentin Rongier. Moi, à mon avis personnel, j'aimerais bien voir Valentin Rongier dans cette compo qui amène un jeu beaucoup plus rapide, moins de passes latérales et en retrait d'un joueur comme Rongier par rapport à Pat Gay. Donc, réponse ce soir pour la compo terminale, on va dire, finale. Au niveau des Strasbourgeois, donc compo, donc voilà, vous voyez, elle s'affiche. Donc je suis pas un supporter de Strasbourg, donc je vais pas détailler ça. Le seul joueur qui va falloir faire attention, ça sera Ludovic Ajorc en attaque, donc qui est un joueur qui est assez précis. Donc faut qu'on a l'habitude d'encaisser des buts dans des moments précis de chaque match, soit en début de match, soit en début de deuxième mi-temps. Donc voilà, il faudra surveiller surtout du côté strasbourgeois un Ludovic Ajorc, un Liénard, donc des très bons joueurs. Donc faire attention malgré tout. Au niveau des absences, donc comme vous pouvez le voir côté marseillais, donc il y a toujours Jordan Amavi, donc qui a repris l'entraînement, mais en fait il n'est toujours pas dans les conditions optimales pour pouvoir attaquer à jouer. Donc Sakai aussi qui est blessé, qui est absent. Côté strasbourgeois, vous voyez donc il y a quand même une liste assez importante d'absents. Voilà, donc Strasbourg qui se présente pas au mieux, on va dire, au stade de Vélodrome ce soir. Au niveau donc du classement des buteurs, comme je vous le disais, donc le joueur à surveiller côté strasbourgeois, donc ça sera Ludovic Ajorc qui compte quand même 13 buts depuis le début de la saison. Il est dans le top 10 des meilleurs buteurs et il est même, comme vous le voyez, devant Andy Delors. Donc les séries en cours pour chaque équipe au niveau de Strasbourg, à l'extérieur, comme vous le voyez, ils sont quand même assez irréguliers, les Strasbourgeois. Donc, on a deux défaites, deux matchs nuls, non, deux victoires, deux matchs nuls et une défaite à l'extérieur, ce qui est quand même assez honorable. Surtout, ils sont allés quand même faire 1-1 à Lille, donc ne pas quand même enterrer rapidement cette équipe strasbourgeoise. Donc, faire attention à cette équipe, ne pas la prendre de haut, car vous le savez, avec l'OM, les petites équipes, ça nous réussit pas trop cette saison.
Au niveau des séries de l'Olympique de Marseille au Vélodrome, donc l'OM est quand même une équipe, comme vous le voyez, assez performante. Hein. Sur les 5 derniers matchs, l'OM a gagné 4 matchs au Vélodrome et un match nul face à Lyon, donc un partout. Voilà, donc l'OM est quand même assez redoutable cette saison à domicile, donc on peut envisager du positif pour ce match qui va arriver. Surtout si on prend donc les derniers matchs qui se sont déroulés entre Marseille et Strasbourg au Vélodrome, on constate que l'OM a gagné 4 fois et Strasbourg a gagné une fois. Voilà, on peut dire que l'OM a quand même un avantage psychologique sur cette série en cours entre les deux équipes. Au niveau du classement, comme vous avez vu précédemment les séries, l'OM est quand même une équipe qui est très bien classée à domicile depuis le début de la saison. L'OM est classé 5e au niveau de la Ligue 1. Strasbourg voilà, est une équipe assez moyenne au niveau de la Ligue 1. Strasbourg se situe 13e en termes de positionnement sur ces matchs à l'extérieur. Voilà, donc comme on voit donc, que l'OM est quand même sur une bonne dynamique depuis l'arrivée de Sampaoli. On peut enregistrer ce soir le retour de Rongier, donc qui à mon avis va mener un petit peu plus de rapidité et un peu plus de fluidité dans le jeu. Donc moi pour ce match-là, donc vu toutes les données stats que je vous ai données précédemment, je suis quand même assez positif pour cette rencontre. L'OM a la chance ce soir de mettre la pression sur Lens et sur Rennes. En cas de victoire ce soir, l'OM prendrait une grosse option sur la 5e place. On pense que Lens quand même n'ira pas s'imposer à Paris. On espère du moins, hein, on espère que les Parisiens vont faire le taf. Ils sont obligés de faire le taf, hein, ils sont tellement en retard au niveau de la Ligue 1, ils ne peuvent pas se permettre de faire cadeau de cette victoire au Lensois pour nous faire chier, comme on dit, d'accord. Donc on espère que Paris jouera le jeu et va l'emporter hein, contre Lens. Que Bordeaux va au moins accrocher le nul face à Rennes. On sait que Bordeaux est dans une situation très compliquée actuellement au niveau des finances. C'est un club qui risque malheureusement de connaître des relégations sur des divisions inférieures si la situation ne s'arrange pas. Voilà, donc moi je suis assez positif pour ce soir. L'OM a l'habitude de gagner souvent de 2 buts d'écart donc face à Strasbourg. Donc mon pronostic pour moi ce soir, donc l'OM va s'imposer 3 buts à 1. Donc voilà, je vais rester optimiste sur Dimitri Payet, je vais le mettre buteur. Je vois un doublé de notre attaquant polonais Milik. Voilà, donc une victoire 3 à 1 de l'Olympique de Marseille ce soir. Les amis, en commentaire de la vidéo, mettez-moi vos pronostics en dessous avec vos buteurs pour vous. Donc nous, on vous donne rendez-vous donc sur la page OM Flash News, sur la chaîne Twitter, la chaîne Twitch, pardon, et notre chaîne YouTube, d'accord. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes quasiment 2000 abonnés. Alors donnez-nous de la force, les gars, et comme ça, on va continuer à progresser. Ciao les amis, je vous souhaite à tous un très 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 bon match ce soir. Et n'oubliez pas donc à 20h l'avant-match et à 22h50 l'after-match sur notre page OM Flash News. Ciao les gars, à ce soir, bye bye. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.